Les rencontres des acteurs publics sur Acteurs Publics TV. Nous sommes, je vous le rappelle, au sein du Conseil d'État pour ces 2 journées consacrées à l'enjeu du dernier kilomètre dans les services publics du numérique. Et je suis maintenant avec Amaury Couffignal. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir, merci. Vous êtes ingénieur avant-vente senior en charge des services publics chez Veritas. Comment, d'abord, avant de parler du dernier kilomètre, comment ont évolué les services publics en ligne ces dernières années ? Alors, ces dernières années, le secteur public a évolué de façon révolutionnaire. Aujourd'hui, qui s'imagine encore recevoir les petites feuilles bleues pour payer ses impôts ? Qui s'imagine encore, et mes parents le faisaient, aller à la mairie pour acheter des tickets de cantine ? Ou encore aller chercher un timbre fiscal pour payer son amende. Aujourd'hui, énormément de services sont disponibles en ligne, de plus en plus, avec l'objectif encore et toujours de fluidifier la relation avec l'acteur public et d'augmenter la satisfaction des usagers par rapport à l'acteur public. Alors quand on développe ce type de service, il faut aussi répondre à des enjeux de disponibilité. Comment on fait pour atteindre une disponibilité à quasiment 100%? Alors, évidemment, précédemment, avant tous ces services informatiques, tous ces portails, une des premières choses qu'on faisait, c'était se déplacer. En fait, aujourd'hui, l'ensemble est porté par de l'information, porté par de l'informatique, et il faut s'assurer, effectivement, que ce soit disponible en permanence et que, par la redondance ou la résilience, finalement, le service ne s'arrête jamais. Imaginez, on procrastine tous pour payer cette fameuse amende. La veille au soir du dernier délai, on y va et le portail ne fonctionne pas. Là, évidemment, on va avoir une très très grande frustration, voire effectivement un problème de réputation pour le service. Alors, il y a aussi le fameux enjeu de sécurité, hein, surtout qu'on parle souvent de données sensibles quand on parle de services publics. Comment on garantit à la fois la sécurité et la fluidité ? Alors, quand on était en format papier, finalement, la donnée restait dans les services et était finalement inaccessible. Aujourd'hui, en ouvrant des services informatiques, on expose potentiellement la donnée. Et effectivement, il faut pouvoir s'assurer de plusieurs choses. La première, c'est l'identité de la personne qui accède. France Connect est là pour ça. France Connect Plus, maintenant, vous permet effectivement de vous assurer que vous êtes correctement identifié et que vous êtes l'usager. La deuxième partie, c'est qu'en exposant ces données, on a des risques d'attaque informatique, des risques de vol de données. Et il faut effectivement être capable de garantir à l'usager, pour qu'il soit en pleine confiance, que ces données sont sécurité, protégées et que ça sera lui et uniquement lui, en plus de l'acteur public, qui accédera à ces données. Comment vous voyez le développement de nouveaux services dans ce domaine dans les années à venir ? Alors, on disait, la France s'est révolutionnée, s'est transformée, mais finalement, on a même des États qui vont encore plus loin. L'Estonie, par exemple, où dans une carte d'identité, on va retrouver toutes nos informations, on va retrouver notre carte vitale de cette façon-là. L'État français doit tendre à ça, mais tout en garantissant effectivement la confiance de l'usager. On parle souvent de ne pas croiser les fichiers, que ça pourrait être, et c'est d'ailleurs pour ça qu'existe la CNIL. Eh bien, on doit aller vers ce genre d'objet-là pour avoir effectivement un plus facile accès à l'acteur public et une relation avec l'acteur public qui est beaucoup plus fluide et efficace. Merci beaucoup Amaury Couffignal d'avoir été avec nous ici au Conseil d'État sur le plateau d'Acteurs Publics TV pour ces rencontres des acteurs publics qui continuent jusqu'à mardi.